emprunter cette voie que tu as tracée, Seigneur Dieu, et que toi-même, tu as été le premier à manifester cet amour en nous pardonnant quand ton Fils était pendu entre le ciel et la terre. Que la gloire te revienne. Bénis ta parole et bénis l'assemblée de ton peuple maintenant. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclame encore Jésus pour son grand pardon dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, dans la présence de Papa bon Dieu. Il y a quelques mois, sur quelques temps, j'ai commencé sur ce grand thème qui est la route du pardon et de l'amour. Et vous pouvez visionner, voir la plupart de ces enseignements, de ces prédications sur ECV TV, et ça va vous faire du bien. La route du pardon et de l'amour. Et mon premier message était comment réussir à aimer dans la persécution. La première partie. Deuxième message, comment réussir à aimer nos ennemis. Partie 2. 3. Ce qu'est le pardon et ce qu'il n'est pas. Quatrièmement, comment réussir à pardonner l'impardonnable. 5. L'acte du pardon. Et aujourd'hui, c'est 6e, et après 7e, et voire même 12 messages qui pourront nous aider à manifester le pardon comme Dieu nous a pardonné. Car pardonner n'est pas facile. Mais il faut souvent pardonner. Et voici le titre de l'enseignement de ce matin, en ce cul d'adoration et de louange. L'histoire de deux débiteurs. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 18, versets 6 à 9. L'histoire de deux débiteurs. Verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une mêle de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Verset 8. Jésus dit ici, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou marchand que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Amen. Quelqu'un a entendu la parole de Jésus ce matin? Acclame Jésus! J'ai dit acclame Jésus pour sa parole qui va nous libérer en ce matin et nous conduire dans la bénédiction, dans l'exaucement, dans le miracle de Dieu maintenant au nom de Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi. Église, peuple de Dieu, hommes, frères, nous sommes tous un jour forcément blessés par les circonstances de la vie et aussi par les autres. Peu importe nos efforts pour l'éviter, peu importe la solidité du rempart que nous érigeons autour de nous. Quelqu'un, sinon quelqu'un, percera tôt ou tard nos défenses et nous blessera. Jésus a lui-même prévenu que les offenses viendraient. Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Pourtant, nous devons bien comprendre que le seul endroit sur terre où nous pourrons trouver la paix et l'harmonie complète est le cimetière. En attendant, nous devons savoir que là où il y a la vie, il y aura des blessures et des offenses. Et que nous devons être prêts à les encaisser, à les surmonter, à les dépasser. Alors, la question n'est pas de savoir si nous serons blessés, mais bien que devons-nous faire lorsque nous serons blessés? Et la réponse est toute simple. Pardonner. L'une des plus grandes leçons enseignées par le Seigneur Jésus sur le pardon se trouve en Matthieu 18, comme nous l'avons vu il y a quelques instants. Dans ce chapitre, en effet, Jésus explore le pardon. Il nous dit que si nous ne sommes pas disposés à pardonner, nous sommes de méchants serviteurs. Nous pouvons prêcher de longs sermons, chanter dans la chorale de l'église, enseigner des cours bibliques, mais si nous refusons le pardon, nous sommes de mauvais serviteurs. Alors, je vous pose la question, Église, peuple de Dieu. Alors, comment ne pas être de mauvais serviteurs aux yeux de Dieu? En pardonnant. Et à cette affirmation, beaucoup d'entre nous se disent répondre. C'est moi qui ai été léché. Pourquoi devrais-je pardonner? Je vous propose de voir en 2 points pourquoi notre Dieu nous appelle à expérimenter le pardon que n'a pas su relâcher le mauvais serviteur. Grand 1. Premièrement, le non-pardon fait de nous de mauvais serviteurs. Je dis Église, le non-pardon fait de nous de mauvais serviteurs. Nous trouvons le premier exemple dans Matthieu au chapitre 18, verset 21. Alors, Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, sinon à ma sœur, lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Les maîtres de la loi disaient qu'il fallait pardonner jusqu'à 3
foi. Pierre se montrait donc ponctueux. Il a pris la loi, l'a doublée et complétée d'une mesure supplémentaire par sa générosité. Il s'attendait probablement à être complimenté par Jésus pour avoir un cœur aussi bien disposé à pardonner. Mais Jésus répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Waouh! Matthieu 18, 22. Et cette réponse a ébahi Pierre et le reste des disciples. Et doit certainement nous évanouir également, car beaucoup d'entre nous appliquent la loi du talion. Si Jésus avait confirmé la position de Pierre, vous pouvez être certain que ce dernier aurait tenu des comptes précis sur la moindre des offenses dont il aurait été la victime. Deuxième exemple. Jésus raconta une histoire. Il était un conteur hors pair. Vous le savez bien. Notre Seigneur Jésus, le grand enseignant, le grand évangéliste de tous les temps, l'homme qui est venu nous apporter le réma, la parole révélée, la parole éclairée, la parole manifeste de l'éternel Dieu, qui est source de vie, de lumière, de gloire et de puissance. Alléluia. Jésus dit ce jour-là à ses disciples, aux autres, un serviteur devait à son maître une somme de plusieurs millions d'euros. Vous devez certainement vous demander comment un serviteur a-t-il pu bénéficier d'un tel crédit. Et un jour, le maître réclame son dû. Bien évidemment, le serviteur était incapable de rembourser. Ses cartes et capacités de crédit étaient épuisées. Toutes ces cartes étaient au rouge. Alors, le maître ordonne que le serviteur, son épouse et ses enfants, ainsi que tous leurs biens, soient vendus pour rembourser la dette. Le serviteur tombe à genoux et implore son maître. Accorde-moi un peu de temps et je te rembourserai jusqu'au moindre centime. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était optimiste. Étonnamment, le maître prit pitié de lui, effaça sa dette de ses livres de compte et le laissa partir. Imaginez le soulagement et la joie du serviteur. Une telle miséricorde jaillirait assurément sur les autres. Un homme de compassion était né. Mais ce n'est pas ce que Matthieu 18, 28 nous relate. Nous le voyons dans la suite du récit de Jésus. En sortant, ce même serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Sinon, 100 euros.
saisit et le serra à la gorge en disant, paye ce que tu me dois. Matthieu 18, 28. Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant, prends patience envers moi et je te paierai. Matthieu 18, 29. Les mots utilisés par son compagnon pour demander la remise de sa dette sont exactement les mêmes prononcés par le serviteur auparavant. Cela veut dire quoi? Il aurait donc dû lui paraître familier. Mais il refusa de remettre la dette de son compagnon. Et il fit jeter l'homme en prison jusqu'à ce qu'il soit en mesure de rembourser toute sa dette. Waouh! Il y a un paradoxe dans ce récit. Et c'est bien ce que Jésus veut mettre en avant. Comment quelqu'un qui s'est vu remettre une dette de plusieurs millions n'est pas en mesure de remettre une dette de quelques centaines d'euros ou même de l'effacer? Je vous pose la question, l'église. Je vous pose la question en ce matin. Comment quelqu'un qui s'est vu remettre une dette de plusieurs millions n'est pas en mesure de remettre une dette de quelques centimes d'euros ou même de l'effacer? Jésus enseigne-nous. Quand les autres serviteurs constatèrent ce qu'ils avaient fait, ils furent attristés. Et on les comprend. Alors, ils se firent ce que n'importe qui aurait fait. Ils s'en vont trouver le maître et lui racontent l'incident. Il n'y a pas de colère plus grande que celle provoquée par une miséricorde accordée et en retour méprisée. Je dis, Église, il n'y a pas de colère plus grande que celle provoquée par une miséricorde accordée et en retour méprisée. Alors, le maître fut appelé ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus dit au verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Jésus dit ici, pardonner quelqu'un de tout son cœur. Matthieu 18, 32 à 35. Au lieu de pardonner, le méchant serviteur exigea la vengeance, la rétribution à laquelle il avait droit légalement. Il avait parfaitement le droit de faire jeter son débiteur en prison. Le fait de recevoir la grâce devrait pourtant nous disposer à renoncer à certains de nos droits. Mais nous trouvons au contraire que pardonner est en quelque sorte injuste.
Parce que notre pardon laisse notre ennemi s'en sortir à bon compte. Et cela nous semble contraire à notre définition de la justice de Dieu. Jésus, notre Seigneur et Dieu, n'a pas pris des pincettes pour décrire le serviteur impitoyable. Il ne cherchait visiblement pas à s'attirer la sympathie en le taxant de méchant. C'est un terme que beaucoup d'entre nous utilisent pour décrire d'autres. Qui n'a jamais dit quelqu'un qui est méchant, hein? Tu es méchant, mais tu es mis ça là. Ah, vous ne parlez pas, hein? Eh, Jésus. Pourtant, le pardon n'est pas un élément optionnel de la vie chrétienne. Nous n'avons pas d'autre choix que de pardonner. Que nous ayons envie ou non. Le pardon n'est pas une émotion. C'est une décision. Yes. Toute personne pardonnée doit pardonner à son tour. Il est vrai qu'aucun serviteur ne pourrait accumuler plusieurs millions de dettes. Jésus a exagéré le montant pour que la leçon soit encore plus claire dans notre esprit. La dette du serviteur n'était pas remboursable. Peu importe la patience du maître, la dette du serviteur était infinie, à l'instar de notre dette à l'égard de Dieu. Notre dette est infinie et impossible à rembourser. Mais, mon frère, ma soeur, je dis mais, alléluia. Il a trempé son épaule de miséricorde dans le sang de Jésus. Et pour effacer nos ardoises, nos dettes, nous ne devrons jamais l'oublier. Oh, alléluia. Certains éprouvent des difficultés à pardonner parce qu'ils trouvaient que l'autre personne n'était pas digne de son pardon. Quelle arrogance! Que représente la dette de la personne envers elle en comparaison de la sienne envers Dieu? Je crois qu'aucun d'entre nous ne peut se prétendre digne du pardon de Dieu, car il s'agit simplement d'une grâce. C'est ce que nous allons voir dans le grand 2. En d'autres termes, le pardon est illimité. Pour répondre aux 7 fois de Pierre, Jésus dit 77 fois. Les mathématiciens, il y a des comptables ici. Ceux qui ont fait économie là. Hein? Banque. Quoi? C'est ça, hein? 490 fois. Waouh! Je ne pense pas que Jésus se voulait littéral ou qu'il ait voulu se montrer aussi légaliste que Pierre. Non. L'expression signifie aussi souvent que cela sera nécessaire. Aussi souvent que cela sera nécessaire.
c'est également le reflet du caractère de Dieu, aussi souvent que nécessaire pour maintenir la communion. Le pardon est plus qu'un acte, c'est une façon de vivre. Amen. Dieu a accordé son pardon et continue de le faire pour qu'il puisse y avoir une communion entre Dieu et l'homme, entre l'homme et avec toute la création. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Le pardon libéré a des effets. Premièrement, le pardon libère l'offenseur. Le méchant serviteur fut jeté, son compagnon en prison, jusqu'à ce que sa dette fût payée. C'était légal, mais cela était stupide et méchant. Il est vrai qu'à l'époque, un homme emprisonné pour dette pouvait travailler pour quelques centimes par jour. Mais songeons au temps qu'il a pris pour rembourser sa dette. Pour beaucoup, être jeté en prison pour dette impayée était une condamnation à vie. Si quelqu'un était privé de liberté, il n'aura aucun moyen de rembourser sa dette. Sa liberté lui était ôtée et il était prisonnier pour le restant de ses jours. Quand nous refusons de pardonner, nous jetons l'offenseur en prison pour dette impayée. Nous l'empêchons de nous être un jour utile à quoi que ce soit. Nous l'empêchons que cet homme ou cette femme nous soit un jour utile. Peut-être que votre pasteur vous a blessé intentionnellement ou non. Si vous ne lui pardonnez pas, vous l'empêchez d'être une bénédiction ou une aide pour vous. Il peut prêcher le plus grand sermon de tous les temps. Tout le monde dans l'assemblée sera béni, sauf vous. Car vous ne concentrez vos pensées que sur sa dette à votre égard. Pour beaucoup, en effet, il est plus facile de pardonner à un étranger qu'à un ami. Je dis, pour beaucoup, en effet, il est plus facile de pardonner à un étranger qu'à un ami. Et voici ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Où il a écrit une lettre pour parler à deux de ses fils. Et l'autre, il l'a retrouvé en prison. Auparavant, il a été mauvais serviteur. Il a volé son maître. Il l'a escroqué. J'ai dit, il l'a trompé. Et son maître l'a envoyé en prison. Et dans cette prison-là, l'apôtre Paul a rencontré ce jeune homme. Il a prêché l'évangile. Il a prêché l'amour de Dieu.
la bonté de Dieu, le pardon de Dieu. Et il a reconnu l'acte qu'il avait posé dans le passé envers son chef, sinon envers son patron, sinon envers le responsable. Il dit, je viens au pied de la croix. Il dit à l'apôtre, je donne ma vie à Jésus. Le passé est passé. Hier est passé. Et Dieu a pris le sang de Jésus. Et tout ce qui était écrit, voleur, trompeur, manipulateur, le sang de Jésus a effacé toutes ces choses. Et cet homme est devenu une nouvelle création. Il n'est plus prisonnier de son passé, mais il est délivré. Et quand ça sert, il prend la plume, il écrit. Il dit envoyer cette lettre à un de mes fils. Il dit, je te prie de le recevoir. Ce qui était interdit à l'époque. Je te prie de le recevoir en tant que frère. Non. Paul dit, c'est la loi de l'amour, du pardon, de la miséricorde et de la grâce infinie de Dieu. Et moi, je te dis, tout ce qu'il a pu prendre chez toi, je vais te rembourser. Et au-delà, il dit, c'est pas pour te mettre la pression, mais n'oublie pas que tu m'es redevable. Toutes les prières, toutes les jeûnes que je fais en ta faveur. Oh, alléluia. Il dit, Philémon, Onésime, hier il a été inutile là. Oh yes, aujourd'hui il est utile là. Il dit, je te prie. Aujourd'hui là, il est devenu un frère, un enfant de Dieu, un racheté. Il a fait son entrée dans la maison de Dieu. Oublie et reçois-le et fais du bien. Et je prie que le Dieu de toute grâce te bénisse et se souvienne de toi. Amen. Au nom de Christ Jésus. Quelqu'un peut acclamer l'homme de la croix. Oh, alléluia. Seigneur, donne-nous ce cœur-là, un cœur vrai, un cœur sincère, pour vivre le miracle de Dieu. Paul dit, pardonne-moi. J'ai aimé cette lettre-là. Libère-le. Alléluia. 2. Le pardon me libère. Oh, alléluia. J'ai dit, le pardon me libère. Jésus continue dans Matthieu 18, 34. Il dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. À cette époque, certaines des tortures appliquées aux débiteurs consistaient à porter de lourdes chaînes et à travailler comme des porcelaines sans être suffisamment nourris. Jésus dit, verset 35 de Matthieu 18, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Hein? Jésus, il dit, lorsque nous refusons de pardonner, Dieu nous jette en prison et nous livre au bourreau. Les paroles sont dures. Hein? Les paroles de Jésus sont dures, très dures, mais correspondent à la réalité. Personne ne peut dire avec assurance qui sont nos bourreaux et quelles sont nos tortures. Mais cette interrogation ne vaut pas la peine que nous tenions
rancune à quiconque. Quiconque. Et si nous prenons l'exemple de l'Église, l'âme la plus malheureuse dans l'Église est celle qui s'accroche à sa colère, à son ressentiment et à sa rancune. Tout cela est lié. L'Esprit de Dieu s'en trouve étouffé. La prière est engourdie et l'adoration n'est pas inspirée de lui. Rien de ce qui est fait ne plaît à Dieu. Nos cantiques lui donnent la nausée. Dieu fait d'ailleurs la sourde oreille à nos prières et ignore nos supplications pour recevoir le pardon. Pourtant, le pardon change tout. Le pardon change tout. Quand je pardonne, je n'ai plus l'impression de traîner de lourdes chaînes derrière moi. Mon âme affamée est nourrie par sa grâce. Son joug n'est plus un fardeau, mais une bénédiction. Et je peux à nouveau chanter dans l'assemblée des justes pour élever le nom de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Tu peux de nouveau chanter dans l'assemblée du peuple de Dieu. Oh Seigneur, fais-nous la grâce. Et je vais conclure. Je prie que Dieu nous donne d'être guéris, libérés de nos blessures et nous donne la capacité d'expérimenter le pardon auquel il appelle ses enfants. Le pardon relâché par le bon serviteur. Je dis le pardon relâché par le bon serviteur. Je dis le pardon relâché par le bon serviteur. Tu es un bon serviteur. Tu es un bon serviteur. Tu es une bonne servante de l'Éternel Dieu des armées. Parce que déjà dans ton cœur, tu as relâché le pardon. Alléluia. À le tenir. Premièrement, pardonner est un commandement, une obligation afin de poursuivre notre marche avec Dieu. Nous pardonnons pour notre propre bien. Deux, je dis, nous pardonnons pour notre propre bien. Troisièmement, le pardon n'est pas une émotion, mais une décision. Il n'y a pas d'émotion ici, mon ami. Il n'y a pas de sentiment. Non. Le pardon n'est pas une émotion, mais une décision. Si tu as compris la parole de Dieu, si tu as reçu cette parole de grâce, acclame l'Éternel Dieu des armées. Cela va amener la délivrance, cela va amener la guérison, cela va amener l'exaucement, cela va amener l'ouverture des grands portes devant toi. Et tu vas témoigner de cette grâce de Dieu dans ta vie. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Et nous allons faire la prière finale. Alléluia. Éternel mon Dieu. 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 Pardonner est l'un de tes commandements. Pardonner est l'un de tes commandements. Et comme tous les autres commandements. Et comme tous les autres commandements. L'objectif de ce commandement est de me rendre heureux. L'objectif de ce commandement est de me rendre heureux. L'objectif de ce commandement est de me rendre heureux. L'objectif de ce commandement est de me rendre heureux. L'objectif de ce commandement est de me rendre heureux. L'objectif de ce commandement est de me rendre heureux. Alors pour mon propre bien. Alors pour mon
marcher dans l'amour. La joie, la paix, la douceur, la bienveillance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien Dieu, je relâche le pardon. Je relâche le pardon. Je relâche le pardon. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont humilié. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont calomnié. Je pardonne à toutes ces personnes qui ont mis des mensonges sur moi. Je pardonne à toutes ces personnes qui ont jeté tout sortes de sueur sur moi. Jésus, je vais obéir à ta parole. Quand tu m'as appelé à être mon serviteur, tu m'as appelé à être mon serviteur. Tu m'as appelé à être mon serviteur. Car c'est le bon serviteur qui repart au sort du royaume des cieux. Seigneur, que toute difficulté sort de mon cœur. Afin que je puisse pardonner. Comme tu m'as pardonné en Christ Jésus. Comme tu m'as pardonné en Christ Jésus. Seigneur Dieu, il y a quelqu'un qui peut me donner la force. Il y a quelqu'un qui peut me donner cette capacité. Et de tout mon cœur, mets ta main sur ton cœur. Et de tout mon cœur. Et de tout mon cœur. Et de tout mon cœur. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Aide-moi. 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 Même si la blessure est profonde, aide-moi. Seigneur Dieu, tous ceux qui m'ont poignardé dans le dos, je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, guéris-moi de tout amertume. Guéris-moi de toute haine. Guéris-moi de tout rancœur. Guéris-moi de toute haine. Toute douleur dans mon cœur. Viens dans ma vie en ce jour. Viens dans ma vie en ce jour. Seigneur Dieu, que rien ne puisse m'empêcher de rentrer dans mes grâces. J'obéis à ce commandement. J'obéis à ce commandement. J'obéis à ce commandement. Et je pardonne à mon frère. Et je pardonne à ma soeur. Et je pardonne à mon frère. Et je pardonne à ma soeur. Et je pardonne à mon ami. Et je pardonne à mon collègue. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à mon père. Seigneur, je relâche le pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Oh, alléluia. Évangéliste Marc, viens. Diable, de la puissance de Dieu. Alors pour mon propre bien, transforme-moi. Alors pour mon propre bien, transforme-moi. Alors pour mon propre bien, transforme-moi. Et apprends-moi comme notre Seigneur a marché dans l'amour. Et apprends-moi comme notre Seigneur a marché dans l'amour. Et apprends-moi comme notre Seigneur a marché dans l'amour. Et apprends-moi comme notre Seigneur a marché dans l'amour. La joie, la paix, la douceur, la bienveillance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien Dieu, je relâche le pardon. Je relâche le pardon. Je relâche le pardon. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont humilié. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont calomnié. Je pardonne à toutes ces personnes qui ont mis des mensonges sur moi. Je pardonne à toutes ces personnes qui ont jeté toutes sortes de sueur sur moi. Jésus, je vais obéir à ta parole. Quand tu m'as appelé à être mon serviteur, tu m'as appelé à être mon serviteur. Tu m'as appelé à être mon serviteur. Car c'est le bon serviteur qui repart au sort du royaume des cieux.
Seigneur, que toute difficulté sort de mon cœur. Afin que je puisse pardonner. Comme tu m'as pardonné en Christ Jésus. Comme tu m'as pardonné en Christ Jésus. Seigneur Dieu, il y a quelqu'un qui peut me donner la force. Il y a quelqu'un qui peut me donner cette capacité. Et de tout mon cœur, mets ta main sur ton cœur. Et de tout mon cœur. Et de tout mon cœur. Et de tout mon cœur. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Aide-moi. 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 Même si la blessure est profonde, aide-moi. Seigneur Dieu, tous ceux qui m'ont poignardé dans le dos, je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Je les pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à Dieu, guéris-moi de toute amertume. Guéris-moi de toute haine. Guéris-moi de tout rancœur. Guéris-moi de toute haine. Toute douleur dans mon cœur. Viens dans ma vie en ce jour. Viens dans ma vie en ce jour. Seigneur Dieu, que rien ne puisse m'empêcher de rentrer dans mes grâces. J'obéis à ce commandement. J'obéis à ce commandement. J'obéis à ce commandement. Et je pardonne à mon frère. Et je pardonne à ma soeur. Et je pardonne à mon frère. Et je pardonne à ma soeur. Et je pardonne à mon ami. Et je pardonne à mon collègue. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à ma mère. Je pardonne à mon père. Seigneur, je relâche le pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Oh, alléluia.